Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pour notre séance de lecture, nous allons voir le texte, page 80, sous le titre de La pollution. Alors, cette pollution, nous avons déjà étudié les différentes formes de pollution dans les deux textes que nous avons vus, dans l'unité 12 et l'unité 13. Nous avons étudié la pollution du sol et de l'air dans le texte du dernier arbre. Nous avons aussi étudié la pollution de l'eau dans le texte C'est beau la mer. Et aujourd'hui, on va voir, les deux textes étaient des récits. Aujourd'hui, on va voir un autre genre de texte, c'est le texte informatif et injonctif. On a déjà vu ces deux types de textes. C'est quoi un texte informatif? Très bien. Alors, un texte informatif, c'est un texte qui nous donne des informations sur un sujet bien déterminé. Il nous donne des informations sur un sujet bien déterminé, que ça soit le système solaire, que ça soit la pollution, que ça soit un animal, que ça soit... C'est un texte informatif. Il nous aide à... il nous enrichit par de nouvelles informations sur un sujet bien déterminé. Et maintenant, le texte injonctif. Qu'est-ce que c'est qu'un texte injonctif? Très bien. Le texte injonctif, c'est un texte qui nous donne des instructions ou des ordres pour faire quelque chose. Comment construire une maison, prenez un plan, regardez le plan, bâtir les constructions. C'est un texte injonctif. Ou bien comment fabriquer un jouet. Ça, c'est un texte injonctif. Aujourd'hui, on va voir un texte qui contient les deux types de textes. Alors, on observe bien le dessin que nous avons. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce dessin? Qu'est-ce que vous remarquez sur le dessin, page 80? Oui. On voit beaucoup de pollution, différentes formes de pollution représentées. On voit ici de la fumée qui sort des cheminées des usines. On voit de la fumée qui sort des pots d'échappement et des voitures. On voit de la pluie chimique, c'est de la pollution aussi, hein. Et on voit des ordures un peu partout. C'est de la pollution sous toutes ses formes. Alors, ce texte, il se compose de combien de parties? Très bien, ce texte se compose de deux parties. Il se compose de deux parties. Il y a... Oui, quelles sont les parties de ce texte? Il y a le dessin et sa légende. Le dessin que nous voyons ici et sa légende. Et on voit le texte qui, à son tour, est divisé en deux parties. Une première partie et une deuxième partie. Très bien. Alors, maintenant, on va bien sûr voir, on va lire première lecture pour voir comment se manifestent les différentes formes de lecture, de pollution, pardonnez-moi. Alors, observe le dessin ci-dessus. Quelles sont les formes de pollution qui y sont représentées? On l'a vu ensemble. Quels sont les différents types de pollution qui sont représentés dans le dessin? Il y a la pollution de l'air qui se manifeste par les fumées des usines et la pluie
acide qui est chargé de matière chimique. D'accord? On voit ici la pollution de l'air. La pollution des sols. On voit que la forêt a été détruite. C'est la pollution des sols. On voit que la forêt a été détruite. Les arbres ont été coupés. Et en particulier, un tas de matières chimiques. Et on remarquera bien sûr la couleur noire de l'eau. Ça, c'est pour la pollution des sols. Et la pollution des eaux. Les usines, qu'est-ce qu'elles font les usines? On voit ici, les usines, elles déversent dans les rivières tous leurs déchets et en particulier les matières chimiques. On voit que les usines, elles déversent ici leurs matières chimiques et regardez l'eau comment elle est devenue. Alors, on distingue différents types de pollution. C'est ce que nous dit le texte. La pollution de l'air est provoquée par les fumées des usines, par les gaz d'échappement des voitures et par les fumées des incendies, etc. Ça, c'est pour la fumée, pour la pollution de l'air. Deuxième point, la pollution des sols. La pollution des sols est provoquée par la déforestation, action de couper les arbres des forêts, par les ordures et les déchets industriels, métaux, matières chimiques. Et en troisième lieu, la pollution des eaux, des mers, des rivières et des lacs qui est provoquée par les rejets des usines, par des marées noires, pétrole ou mazout rejetés dans l'eau, par les ordures et les matières chimiques. Alors, comme on a vu, il y a la pollution de l'air qui est provoquée par la fumée des usines, par les gaz d'échappement, les incendies et tout ça. La pollution des sols qui est provoquée par la déforestation. La déforestation, c'est quand on détruit les forêts et quand on enterre ou on jette les déchets des matières chimiques. Et la pollution de l'eau, on voit que ces produits chimiques échappés font des nuages qui nous donnent de la pluie qui est chargée de matières chimiques qui polluent la nappe phréatique. Et on voit aussi que les usines déversent leurs déchets et ça entraîne une pollution des rivières et des nappes phréatiques. Ça, c'est la première partie, c'est le texte informatif. La deuxième partie. Pour protéger l'air, les sols, les eaux et éviter la pollution, il faut installer des filtres aux cheminées des usines. Il faut aussi utiliser des voitures moins polluantes. Il faut protéger les forêts pour qu'elles ne brûlent pas. Nous devons nous interdire de couper les arbres et devons en planter le plus possible. Nous devons surtout nous interdire de jeter quoi que ce soit dans la nature et dans les eaux. Nous devons apprendre à recycler nos déchets. Ça, c'est la partie du texte qui est injonctif. C'est ce qu'il faut faire pour éviter ou au moins réduire la pollution. Alors, on voit qu'il nous propose cette idée, le texte injonctif, pour réduire la pollution. Alors, on a installer les filtres cheminées des usines, ça va aider à réduire les fumées toxiques qui sortent. Utiliser les voitures moins polluantes, notamment des voitures électriques. Protéger les forêts pour qu'elles ne brûlent pas. Interdire aux gens de couper les arbres, planter beaucoup d'arbres, ne rien jeter dans la nature et dans les eaux, recycler nos déchets. D'accord? Alors, cette partie
du texte. Elle n'est pas narratif, elle n'est pas informatif, elle est injonctive. Alors cette partie du texte, la deuxième, celle que je viens de lire, c'est une partie injonctive. Alors quelle forme verbale le montre? Qu'est-ce qui nous montre? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est une partie injonctive? On a la formule il faut. Il faut. D'accord? Ça veut dire nous devons. Il y a il faut et devant, devoir, le verbe devoir est devant. C'est la forme verbale qui nous permet de dire que c'est une forme injonctive. Alors, maintenant, je vous invite à relire ce texte sur la pollution et je vais vous poster les questions auxquelles vous devez répondre. Je vous dis à tout de suite les amis.